Aanleiding van de Franse presidentsverkiezingen konden we ook praten met de charismatische jonge schrijver Édouard Louis. Hij toert momenteel door Europa om zijn jongste boek te promoten. Louis, zelf opgegroeid in moeilijke omstandigheden, heeft het in zijn autobiografische romans over de kloof in de Franse samenleving tussen wie heeft en wie niet heeft en hoe die laatste onzichtbaar worden voor wie aan de macht is. Deborah Vodken interviewde Édouard Louis. Hij is 29 en wordt internationaal bejubeld. Zijn autobiografische boeken zoals En finir avec Eddie Bellegueule en Qui a tué mon père zijn veelvuldig vertaald. Édouard Louis is hot in Frankrijk en ver daarbuiten. Zijn missie: de wereld kenbaar maken hoe fundamenteel oneerlijk die in elkaar zit. Édouard Louis, un grand merci de vouloir nous recevoir et pour nous accorder cette interview pour Terzac, télévision flamande. Bienvenue à Anvers. Merci, merci infiniment, merci de me recevoir avec vous. Qu'est-ce qui fait que vous avez été tellement lu un peu partout dans le monde? J'ai voulu écrire sur la pauvreté, les classes sociales, l'homophobie, la domination masculine, le racisme, toutes ces réalités qui me semblent constituer notre présent et qui, en vérité, sont si rares ou si mal présentées en littérature. La phrase que mon père ou ma mère ont le plus prononcée dans mon enfance, c'est « personne parle de nous, tout le monde s'en fout de nous ». Pour les gens qui n'ont pas encore eu le plaisir de lire vos livres, vous décrirez comment l'histoire que vous racontez? Changer méthode, en tout cas le dernier livre qui, au fond, aussi fait le lien entre tous les autres livres. C'est une histoire assez simple, presque. C'est l'histoire d'une odyssée sociale. C'est l'enfant que j'ai été et qui a été rejeté dans son enfance parce qu'on lui disait qu'il était pédé, efféminé, pas normal, pas assez masculin, pas assez dans un univers populaire régi par les normes masculines, où la question de la masculinité était la chose la plus importante, se conduire comme un vrai homme, ne pas être un pédé, être un dur, exactement. Et l'histoire de cet enfant que j'ai été, ça a été l'histoire d'un enfant qui a eu honte de la personne qu'il était et qui a voulu prendre la revanche sur cette honte. Et en étant la première personne de ma famille à faire des études, à découvrir la bourgeoisie, la grande bourgeoisie, l'aristocratie, le monde des études. Et qu'est-ce que c'est au fond, qui est la question in fine du livre, dans quelle mesure cette trajectoire-là, cette odyssée sociale, produit le sentiment d'être nulle part chez soi. Parce qu'en même temps, la bourgeoisie ne vous a pas rendu heureux non plus. Non, c'est le moins qu'on puisse dire. J'ai compris la pauvreté le jour où j'ai vu la bourgeoisie à Paris, le jour où j'ai vu ce que c'était des privilèges et où je me suis rendu compte à quel point ma mère ou mon père ou les gens du village dans lequel j'avais grandi étaient privés de ces privilèges-là. Et ça, je m'en suis rendu compte seulement au moment où j'ai échappé à la pauvreté. Parce que cette pauvreté, dans mon enfance, elle était tellement partagée par tout le monde, par les voisins, par le grand-père, la grand-mère, les cousins, les cousines, qu'elle finissait par être normale. On la voyait plus. Ça m'a frappé. Vous commencez avec des reproches vis-à-vis de vos parents, de la façon dont ils vous ont éduqué, et qu'eux, ils ont été mal éduqués eux-mêmes, mais ça change un peu. Oui, parce que, justement, fuir le milieu de mon enfance, c'était me rendre compte qu'une grande partie de la violence du monde populaire de mon enfance, elle était liée elle était produite même par une violence plus grande qui était celle des classes dominantes contre les classes dominées et qui était une violence du système. Pour l'instant, vous êtes en France en pleine campagne présidentielle. Oui. Quels sont les enjeux? L'extrême droite, elle est très installée en France, elle est durablement installée. Et puis face à ça, il y a le candidat de la droite classique, Macron. Et donc c'est une configuration politique justement dans laquelle la gauche, même si elle essaie de se reconstruire, est pas aussi forte qu'elle pourrait l'être. Emmanuel Macron et Marine Le Pen, en fait, sont les deux parties d'un même processus, sont les deux parties d'une même dynamique. Je ne dis pas qu'ils sont les mêmes, hein. Justement, une dynamique, ça requiert des choses différentes pour fonctionner.
Mais Emmanuel Macron représente la droite technocratique, ultralibérale, qui casse les droits sociaux, qui casse l'État, qui casse l'accès à la médecine, qui casse l'accès à l'éducation, et qui ensuite produit de la misère, de la colère et du ressentiment qui font voter pour l'extrême droite, qui, on le sait très bien, sont... tous les sociologues l'ont analysé dans différents pays de manière très différente, c'est le sentiment de l'abandon, de l'exclusion, de la dépossession, c'est l'exclusion scolaire, le fait que les gens vont moins à l'école, qui pousse vers l'extrême droite. Dernière question, qu'est-ce que vous aimeriez dire aux jeunes gens qui sont aujourd'hui dans la situation dont vous étiez quand vous étiez jeune, petit, qui doivent être durs mais qui ne le sont pas, qui veulent être riches mais qui sont pauvres? Je leur dirais sauvez-vous, fuyez. Tous mes livres sont des éloges de la fuite. La fuite, elle est souvent vue comme quelque chose de lâche ou de facile ou de... Moi, je crois au contraire qu'il n'y a rien de plus difficile que fuir, que nos vies nous imposent toujours d'essayer de régler les problèmes à l'intérieur d'une structure prédéfinie, d'une vie prédéfinie, d'une famille prédéfinie. Alors qu'en fait, partir, fuir, ça fait fuir le système. Je ne prends pas pour acquis que tout le monde a accès aux livres, que tout le monde a accès à la lecture, que tout le monde a... Et donc pour moi, il y a une responsabilité de l'écrivaine ou de l'écrivain d'intervenir dans les médias, comme on le fait aujourd'hui comme je le fais aujourd'hui avec vous, d'aller dans la rue, de manifester, d'essayer de trouver d'autres manières de dire ce qu'on a à dire dans un livre.